24 heures. C'est le délai exact, pas une minute de plus. Imaginez-vous un instant. Vous êtes lâché au beau milieu d'une forêt dense, sans tente, sans équipement moderne, avec pour seule mission de construire un abri capable de vous protéger avant la tombée de la nuit. C'est le défi brutal que s'est lancé notre ami aujourd'hui. Ce n'est pas un débutant, c'est un ancien soldat. Il connaît les règles de ce milieu hostile. Il sait que si cette forêt semble paisible sous le soleil de midi, elle change radicalement de visage une fois l'obscurité venue. Le froid, l'humidité et les prédateurs transforment ce paradis vers un piège mortel. Il n'a donc pas le droit à l'erreur. Tout commence par une décision stratégique, le choix de l'emplacement. Regardez avec quelle attention il scannait le terrain. Il ne cherche pas juste un endroit plat. Il cherche une zone de sécurité, loin des arbres morts qui pourraient s'effondrer au moindre coup de vent. Une fois la zone idéale verrouillée, il passe immédiatement à l'action. Il ne creuse pas au hasard. Il délimite son périmètre avec une précision militaire. C'est ici que va se jouer sa survie ce soir. Il décaisse le sol, enlève la couche supérieure de terre meuble pour atteindre une base stable. C'est un travail physique, épuisant, surtout sans pelle industrielle. Mais il sait que des fondations bâclées signifient un abri qui s'écroule à la première rafale. Maintenant que l'empreinte au sol est marquée, il faut élever la structure. Pour cela, notre expert s'enfonce dans les sous-bois avec un objectif précis, trouver du bois dur. Il ne ramasse pas le premier bâton venu au sol, qui serait déjà pourri. Il sélectionne des essences résistantes, capables de supporter du poids. Observez bien ce geste qu'il répète sur chaque tronçon. Il prend le temps d'enlever l'écorce avec sa machette. Ça peut sembler être une perte de temps vu l'urgence de la situation, mais c'est tout le contraire. C'est une astuce de pro. En retirant l'écorce, il empêche les insectes xylophages et l'humidité de s'infiltrer dans le bois. Il sait que s'il néglige ce détail, sa charpente sera rongée de l'intérieur en quelques semaines. Une fois ses piliers préparés, il creuse 2 trous profonds, de véritables ancrages pour la structure principale. Il y insère les poteaux et tasse la terre autour avec force. Ils secouent l'ensemble pour vérifier la stabilité. Rien ne bouge, c'est du solide. Il installe ensuite la traverse qui reliera les 2 piliers, créant ainsi la colonne vertébrale de son futur bunker. C'est la première étape validée, mais le plus dur reste à venir. Il a la base, certes, mais il n'a toujours pas de toit, et les nuages commencent déjà à s'épaissir au-dessus de la canopée. C'est maintenant que la véritable ingénierie commence. Les piliers sont là, dressés comme des sentinelles, mais ils sont isolés. Pour que cet amas de bois devienne un abri, il faut tout relier. Regardez la technique qu'il emploie. Il n'enroule pas la fibre au hasard. Il utilise la friction. Il serre chaque boucle avec une force impressionnante pour que le bois morde dans le bois. C'est un moment critique de la construction, peut-être le plus dangereux. Pourquoi? Parce que s'il relâche la tension maintenant, ou si son nœud est mal assuré, c'est toute la toiture qui risque de s'effondrer sur lui en pleine nuit pendant son sommeil. Il vérifie chaque attache, tirant dessus de tout son poids. C'est la garantie de sa sécurité. Une fois la traverse principale solidement arrimée, il peut enfin attaquer la charpente. Il commence à donner forme à son œuvre. Petit à petit, le squelette du bunker apparaît. Il dispose les bois secondaires les uns après les autres, créant un maillage serré. C'est un travail de répétition, un travail de forçat. Il faut aller chercher le bois, le couper à la bonne longueur, le tailler, le hisser et l'attacher. Encore et encore. La fatigue commence à se lire sur son visage, ses mouvements sont un peu moins vifs qu'au début, la sueur coule. Mais la discipline militaire reprend le dessus. Il ne s'arrête pas. Il sait que le soleil, lui, ne l'attendra pas. Une fois la structure du toit en place, il se heurte à un nouveau problème logistique. Une charpente nue ne protège ni de la pluie, ni du froid. Il lui faut du liant, quelque chose pour colmater et sceller. Idéalement, il lui faudrait de la glaise, cette boue lourde et collante. Il fouille les alentours, mais la forêt ne lui fait pas de cadeau aujourd'hui. Le sol est sec, friable. Beaucoup auraient paniqué ou abandonné l'idée d'une isolation thermique. Pas lui. S'il ne trouve pas le matériau, il le fabrique. Il creuse la terre poussiéreuse et la mélange avec de l'eau. Observez la consistance qu'il cherche à obtenir, une pâte ni trop liquide pour ne pas couler, ni trop sèche pour bien adhérer. C'est le béton des anciens. Il transporte cette mixture à pleine main pour s'attaquer à une pièce maîtresse de son confort, la cheminée.
Vous vous demandez peut-être pourquoi il perd du temps et de l'énergie à construire une cheminée pour un abri temporaire. C'est là toute la différence entre survivre et vivre. Il sait qu'il devra faire du feu à l'intérieur pour combattre l'hypothermie cette nuit. Mais sans une évacuation parfaite, son refuge se transformerait en chambre à gaz en quelques minutes à cause de la fumée. Il maçonne donc une sortie d'air, lissant l'intérieur du conduit avec un soin maniaque. Ce lissage n'est pas esthétique, il est vital. Il permet à la fumée de glisser, sans accrocher aux parois. C'est ce genre de détail invisible qui garantit une nuit paisible. Le gros œuvre est terminé, la cheminée est prête. Mais l'abri reste froid et sombre, et le jour décline dangereusement. Le soleil touche maintenant la cime des arbres. L'urgence change de nature. Il ne s'agit plus seulement de construire, mais de se chauffer. La structure est là, mais pour l'instant, c'est un courant d'air glacial. Il faut allumer le cœur de la maison. C'est ici que la réalité de la survie frappe de plein fouet. Notre ami fouille ses poches, et c'est le vide. Pas de briquet, pas d'allumettes, aucune facilité moderne. Il se retrouve seul face à la physique. Il va devoir utiliser une méthode ancienne, celle de la friction et de l'étincelle. Il prépare minutieusement un petit nid de fibres sèches. C'est une étape qu'on ne peut pas bâcler. Si l'amadou est humide, il passera la nuit à grelotter dans le noir. Il saisit 2 morceaux de métal ferreux et commence à les frapper. L'un contre l'autre, le bruit métallique résonne dans le silence de la forêt. Ce feu, c'est une victoire psychologique immense. Mais la sécurité, elle, n'est pas encore assurée. Il commence par la fenêtre 4. Il ne se contente pas de laisser un trou béant, il taille des petits bois qu'il dispose horizontalement sur un cadre, les uns après les autres 5. C'est une barrière visuelle et physique. Il doit pouvoir surveiller l'extérieur sans être vu, et surtout, sans laisser entrer les visiteurs indésirables de la jungle. Il ajuste chaque barreau avec précision. Vient ensuite l'étape cruciale de la toiture. C'est ce qui va déterminer s'il restera au sec ou non. Il commence par une première couche classique, des feuilles d'arbres sèches qu'il dispose en écailles de poisson pour guider l'eau de pluie vers l'extérieur 6. La plupart des gens s'arrêteraient là, pensant le travail terminé. Grave erreur. Des feuilles mortes, c'est léger. Un coup de vent au milieu de la nuit, et son toit s'envole. Notre soldat applique alors une technique de terrain redoutable. Il monte une deuxième couche, mais cette fois-ci, avec du sable 7. C'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Pourquoi mettre de la terre sur un toit? 2 raisons. D'abord, le poids du sable va plaquer les feuilles et verrouiller la toiture contre le vent. Ensuite, cette couche de terre agit comme un isolant thermique massif. Elle va capturer la chaleur du feu à l'intérieur et empêcher le froid de la nuit de pénétrer. C'est simple, gratuit et terriblement efficace. L'abri est couvert, le feu brûle, mais il reste une brèche majeure, l'entrée principale. Une maison sans porte dans la jungle, c'est une invitation ouverte à tous les prédateurs du coin. Il reprend donc sa technique d'assemblage, des montants verticaux rigides sur lesquels il fixe, une à une, des traverses de bois. Il ne cherche pas l'esthétique, il cherche la solidité. Il faut que cette porte résiste à une charge, qu'elle puisse être bloquée de l'intérieur. Observez le moment où il installe le panneau sur ses gonds de fortune. Il l'ouvre, il la ferme. Il teste le jeu. Il ajuste. C'est essentiel. S'il y a trop d'espace, les moustiques et les serpents entreront. Si ça frotte trop, il restera coincé. Une fois satisfait du mécanisme, il verrouille symboliquement son périmètre. Mais pour un ancien militaire, être à l'abri ne suffit pas. Il faut être indétectable. Il repart donc en mission pour la touche finale, le camouflage tactique. Il récolte des bras entiers d'herbes vertes, de fougères et de plantes fraîches. Il ne les jette pas au hasard. Il dispose cette 3e couche avec soin pour casser les lignes droites de la construction artificielle. Son objectif est de tromper l'œil. Il veut que son abri disparaisse visuellement, qu'il se fonde littéralement dans l'environnement. Il fait le tour de la structure, ajoutant de la végétation sur les flancs, brouillant les pistes. Le résultat est absolument bluffant. Reculez de quelques pas, et la cabane disparaît. Si vous passiez à 10 mètres de là sans faire attention, vous ne verriez qu'une petite butte de terre naturelle envahie par la jungle. Il ouvre sa porte, se glissa. L'intérieur et la referme derrière lui. Le contraste est saisissant. Il passe la tête par la petite fenêtre qu'il a construite. Il prend un instant, juste un, pour contempler son œuvre. Dedans, c'est un cocon. La lumière dorée du feu danse sur les murs de terre et de bois.
Il s'installe confortablement pour son repas du soir. Ce n'est peut-être pas un festin de roi, mais manger ici, à l'abri du vent et du danger, ça a le goût de la victoire. La fatigue de la journée, cette fatigue saine de celui qui a tout donné, s'abat sur lui. En moins de 24 heures, avec ses seules mains et son ingéniosité, il a transformé un coin de forêt sauvage en une forteresse imprenable. Il s'allonge enfin, bercé par le crépitement du feu, et ferme les yeux en toute sécurité. La mission est accomplie. Alors, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la prochaine mission. D'ici là, gardez l'esprit affûté. À très vite pour la prochaine aventure.